Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Allez, on attaque la 5ème histoire de la 1 et cette fois, c'est pas la même que celle de la première vidéo. Vous allez pouvoir voir que j'ai un peu échangé, j'ai eu d'autres histoires, d'autres récits que j'ai pu trouver, raconter ou qu'on m'a partagé. Et dans le cas précis, c'est un partage qu'on m'avait fait. Donc j'en profite et je le mets à l'honneur comme 5ème histoire dans la 1 pour cette version 2. Et comme d'habitude, je vous retrouve plus tard dans la semaine pour la vidéo qui va compiler les 5 légendes en une. Mais d'ici là, place à l'histoire. Restons dans la religion pour cette dernière histoire, car nous allons parler d'un vieux saule qui aura donné naissance à une statue de vierge de couleur noire. Une apparition souvent vue comme un miracle par bien des égards. Mais pour mieux comprendre cela, laissez-moi vous raconter cette histoire. Il nous faut remonter au temps où le vieux saule était encore bien vivant. Un temps où un homme découvrit sa colline et décida de bâtir sa ferme en lieu et place. Ce qui fut le début d'une longue amitié entre l'arbre et l'homme qui se nommait Victor. Très vite, il se mit en quête d'une compagne pour pouvoir fonder un foyer, se rendant dans les fêtes de village sans jamais vraiment pouvoir trouver chaussure à son pied. Oh, ce n'étaient pas les prétendantes qui manquaient, simplement on ne force jamais un cœur à aimer. Et son cœur aima bien une femme, issue du village voisin, dont le mariage fit grand bruit dans la région. À la suite de quoi, Victor put avoir son foyer. Terre, richesse, enfants et pérennité. Une vie bien heureuse attendait tout ce beau monde. Mais jamais il ne délaissa le saule, car il en prit soin autant l'été que l'hiver. C'était bien cet arbre qu'il avait accueilli en ce lieu, et désormais il lui offrait un refuge calme loin des enfants turbulents. Quant à Victor, chaque hiver, il entourait son tronc de paille pour le préserver des grands froids. Ils étaient amis, et certains prétendaient même qu'ils se parlaient, comme on parle d'homme à homme. Que cela soit faux ou vrai, nous avons déjà vu bien plus étrange. Cependant, l'arbre était seul, sans compagne, et il se laissa peu à peu décliner, par choix. Victor lui fit la promesse de l'abattre une fois que ce dernier serait mort, et tint sa promesse quand bien même elle lui brisa le cœur. Saisissant sa hache, il fit donc tomber l'arbre noirci, et quelle ne fut sa surprise lorsqu'il découvrit bien caché dans son tronc la statue d'une vierge donnant son enfant. Un miracle si l'on peut dire ainsi, qui donnera naissance à une chapelle où la fameuse vierge de Cerdon est aujourd'hui conservée. Quant à Victor, il fut, selon notre histoire, le premier à avoir prié devant cette statue. Notre histoire se termine ici, mais j'aime à croire que l'âme de ce saule si brave demeure encore dans la Vierge Noire de Cerdon, même s'il vivra encore dans la légende qui demeure aujourd'hui un récit où hommes et nature ont su trouver la paix. Et voilà qui met fin à nos légendes sur la 1. J'espère qu'elles vous auront plu et que vous aurez pris du plaisir à écouter ces vidéos. Et moi j'avoue que j'ai pris plaisir à refaire cette version 2. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve pour un prochain département très prochainement. Et d'ici là, je vous réserve quelques petites vidéos qui, j'espère, vont vous plaire tout autant. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous retrouve au plus vite.